Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation de Sofacto. Donc Sofacto, application de facturation native dans Salesforce. Et du coup, le webinaire de ce jour va se présenter comme suit. Dans un premier temps, je vais vous présenter à la fois notre société et notre application, pourquoi les clients qui nous font confiance nous ont choisis, quels sont les avantages à utiliser une solution de facturation native dans Salesforce. Je vous montrerai également un rapide aperçu de ces clients pour vous montrer qu'on est capable de répondre à de nombreux processus métiers, de nombreux processus de facturation, et ce, quelles que soient les tailles, les tailles d'entreprise, de société. S'en suivra une démonstration, donc je vous ferai en direct une démonstration de notre application, donc dans un environnement évidemment Salesforce, une démonstration très générique, mais qui permettra déjà de vous rendre compte des différentes fonctionnalités, des différents process de facturation que l'on gère et autres options que vous pouvez éventuellement rajouter à l'application Sofacto pour vous faciliter encore la facturation et ou le traitement comptable derrière. À la suite de cette démonstration, je vous présenterai notre tarification, nos différentes offres, également, comme je le disais, nos options. Vous ne pouvez pas me poser des questions oralement, cependant, vous pouvez me les poser de façon écrite à l'intérieur de l'encadré présent devant vous. Vous pouvez me les poser au fur et à mesure de cette présentation et je me ferai un plaisir d'y répondre en fin de présentation. Sans plus tarder, du coup, pourquoi Sofacto? Alors, pourquoi choisir Sofacto? Pourquoi les clients qui travaillent avec nous nous ont choisis? Déjà, c'est cette idée d'avoir un seul et même outil à la fois pour gérer les devis et les factures. Cette idée d'un seul outil, c'est aussi, si vous utilisez Salesforce, pourquoi ne pas rester dans le même outil, dans la même architecture, dans le même écran même, pour facturer, faire du devis directement. Pourquoi ne pas se resservir de toute l'information qui existe déjà, notamment au niveau de l'information de vos prospects, de vos clients, pour pas avoir justement ces erreurs éventuellement de copier-coller, voire ces erreurs d'oubli de facturation qui sont plus communes qu'on le pense. On nous évoque aussi des fois la perte de temps pour valider des factures, valider des devis en interne. Salesforce va vous permettre de gérer les circuits d'approbation et de ce fait, Sofacto étant natif, donc complètement conçu et développé sur les technologies de la plateforme, va pouvoir bénéficier de toutes les avancées, de toutes les fonctionnalités de Salesforce et notamment ici les circuits d'approbation. On nous parle aussi de factures en retard, en tout cas qui sont payées tardivement ou qui ne sont même pas payées, qui sont dures à traquer. L'idée d'utiliser Sofacto, c'est non seulement de pouvoir facturer, mais c'est aussi de pouvoir suivre vos factures, de constater les règlements une fois que vous les avez reçus et du coup de relancer le cas échéant au bon moment, dans le bon timing, suivant des scénarios de relance afin d'industrialiser à la fois la facturation, mais aussi la relance. On nous évoque également les problèmes ou la complexité liée au reporting, aux tableaux de bord et autres rapports qui peuvent être faits la plupart du temps sous Excel, comme certaines fois les factures aussi peuvent être faits dans Word ou Excel. Pour ce qui est du reporting, c'est la grande force de Salesforce, c'est que vous allez pouvoir requêter n'importe quel champ et je dirais avoir sous forme visuelle, soit rapport, soit tableau de bord, n'importe quelle information que vous allez pouvoir croiser. Vous allez vraiment avoir des métriques, des indicateurs qui vont vous aider d'une part à mieux piloter la partie ADV, administration des ventes, pour ce qui est de la facturation et du suivi des règlements, mais aussi la partie pilotage de l'activité commerciale, puisqu'évidemment, toute l'activité commerciale tourne autour de la facturation et du règlement de ces factures. On nous évoque aussi l'interfaçage qui peut être complexe entre un CRM autre que Salesforce et un ERP, un système tiers. Là, une fois de plus, Salesforce vous fait bénéficier d'interfaçages
possible avec de nombreux systèmes tiers. Et de ce fait, Sofacto va pouvoir également, sous certaines conditions, bénéficier de ces interfaçages. On aime mettre en avant le côté 360 degrés, car grâce à Sofacto, vous avez une maîtrise complète du cycle commercial. Salesforce va vous permettre de gérer beaucoup de choses et Sofacto va vous permettre de compléter la boucle de toute cette gestion commerciale par la facturation et la gestion des règlements. On met en avant le fait qu'on soit à 100% natif, et je le répète, ça a son importance, car nous ne sommes pas une application tiers, entre guillemets, qui va demander un interfaçage complexe. Alors, il peut y avoir du paramétrage et de la configuration, évidemment, mais on va être complètement intégré sans couture, si on veut, dans Salesforce, puisque, comme je le disais, on est à 100% conçu et développé sur les technologies de la plateforme. Donc finalement, vous ne verrez pas de différence. Quand vous êtes dans Salesforce, vous êtes dans Sofacto. Quand vous êtes dans Sofacto, vous êtes dans Salesforce. Vous le découvrirez au moment de notre démonstration. Sur ce graphique ici, vous voyez en orange ce que vous allez pouvoir faire grâce à Sofacto, notamment la facturation en un clic depuis une opportunité, la gestion des abonnements, donc cette idée de facturation récurrente, le suivi des règlements, la gestion des relances. Ce que vous retrouvez en bleu à gauche, ça va être tout le standard Salesforce, mais qui va être agrémenté de données, de data, de facturation, ou appliqué à des process de facturation. Rapport et tableau de bord, donc je le disais juste avant. J'évoquais également les circuits d'approbation pour vous permettre de faire valider par votre hiérarchie un devis ou une facture. La collaboration en contexte qui va vous permettre via Chatter, donc si vous connaissez Salesforce, vous connaissez sans doute Chatter, sinon c'est effectivement un outil qui vous permet de communiquer avec une, plusieurs ou un groupe de personnes sur n'importe quel enregistrement de votre environnement Salesforce Sofacto. Et vous allez pouvoir par exemple interpeller une personne de votre société sur une facture, sur une devis pour demander éventuellement une confirmation, une modification. Donc vous avez effectivement cette possibilité de collaborer très simplement dans un environnement Salesforce plus Sofacto. La gestion documentaire, donc c'est la possibilité de rajouter d'autres documents. Sofacto va gérer vraiment la partie devis et facture. Vous pouvez décider de faire du devis également dans Salesforce et vous pourrez par le biais de d'autres applications éventuellement faire d'autres documents commerciaux qui pourront être aussi rattachés aux enregistrements en rapport à la facturation. L'idée, du coup, quand vous utilisez Sofacto, c'est vraiment pour vous proposer un socle commun qui va prolonger vos processus métiers. Vous allez le voir au niveau des clients avec lesquels on travaille, qu'on est capable de s'adapter à tout type d'entreprise, quelle que soit la taille ou le secteur d'activité. On va également pouvoir gérer le multi-devise, puisque Salesforce permet au niveau de sa gestion commerciale de faire du multi-devise. Sofacto va pouvoir réutiliser ce multi-devise en matière de facturation. Le multilingue également, donc disponible en français et en anglais à l'heure actuelle, mais possible de le traduire dans n'importe quelle langue. On remet en avant ce côté natif, tout ça pour dire que grâce à Sofacto, vous allez pouvoir, et c'est le but, vendre mieux, vendre plus vite grâce à cette vision complète sur le cycle de vente. Vous allez surtout pouvoir facturer très rapidement. À partir du moment où vous avez l'information au niveau de votre opportunité, donc de votre affaire dans Salesforce, vous allez pouvoir facturer en quelques clics cette affaire. Et également, facturer c'est bien, mais encaisser c'est mieux. Gérer vos règlements, suivre vos factures et pouvoir relancer au bon moment. Les trois avantages compétitifs de Sofacto, ça va être l'agilité. Comme Salesforce, nous sommes totalement personnalisables. Donc, vous allez pouvoir customiser finalement l'application, la partie Salesforce, la partie Sofacto. Alors, ça peut être fait par votre propre société en interne, si vous disposez des ressources, comme un administrateur Salesforce, donc il y a les compétences pour paramétrer, configurer, voire développer dans un environnement Salesforce plus Sofacto. Soit évidemment, ça peut être fait par un prestataire extérieur
nous ne sommes, entre guillemets, qu'éditeurs de logiciels, mais nous pouvons vous mettre en relation avec des partenaires intégrateurs qui vous feront un chiffrage afin de définir quel coût peut avoir l'implémentation, l'intégration de notre solution au sein de votre société, suivant la complexité ou pas de vos processus métiers, de vos processus de facturation. La scalabilité, c'est le fait de pouvoir utiliser les automatisations. Donc, vous allez voir une utilisation après en démonstration de semi-manuel, une utilisation très standard de l'application. On va voir qu'on réussit déjà à industrialiser la facturation, mais sans pour autant l'automatiser. Derrière, si vous souhaitez automatiser parce que vous avez une volumétrie de factures très importante, vous pourrez également le faire via une option, on y reviendra, une option d'automatisation. La simplicité, une fois que le package est installé, est configuré, paramétré, vous pouvez très rapidement faire vos premiers devis et vos premières factures. La formation des utilisateurs se fait également via une plateforme donc gratuite qui vous permet de récapituler toutes les fonctionnalités standards de notre application. Un exemple ici de collaboration en contexte, donc un échange entre deux personnes d'une même société sur un enregistrement, ça peut être sur une facture, sur un règlement, sur un avoir, afin d'échanger rapidement en contexte sur une partie de la facturation. Ça vous permet évidemment de travailler plus vite, d'améliorer votre productivité, de partager vos connaissances, de créer cette synergie finalement au niveau des connaissances et évidemment de garder le contact avec les différents collaborateurs de votre société. On parlait d'intégration avec les systèmes tiers, donc ce dessin, ce graphique le résume bien. Sofacto est basé sur la plateforme Salesforce qui elle-même va pouvoir s'interfacer avec des systèmes tiers, notamment des ERP, des logiciels de comptabilité. Donc Sofacto va pouvoir bénéficier de cet interfaçage sous certaines conditions à travers certaines options disponibles au niveau de nos licences. Concernant nos clients, voilà un mur de logos des clients qui nous font confiance. Depuis maintenant plus de 5 ans que la société existe sous son nom Sofacto. Vous reconnaîtrez évidemment sur cette grille des grands comptes et aussi des plus petits pour vous montrer qu'effectivement, peu importe la taille et finalement peu importe le secteur d'activité, si vous utilisez ou vous comptez utiliser Salesforce, on va pouvoir vous proposer une solution de facturation simple et efficace. J'en ai fini du coup pour cette rapide présentation de notre application et de notre société. Je vais tout de suite passer à la démonstration. Donc, je suis dans un environnement Salesforce dans lequel j'ai installé le package Sofacto. Donc, vous allez retrouver ici en haut, si vous utilisez Salesforce, ce qu'on appelle des objets, qu'on pourrait aussi appeler onglets, donc des objets standards à Salesforce, l'accueil qui reprend, si vous voulez, un cockpit avec effectivement les choses à faire sur la journée. On peut rapidement aller le voir, mais tout ça, ça va être du Salesforce. Les tableaux de bord, ça va être du Salesforce, mais que vous pourrez évidemment, comme je le disais, agrémenter de données liées à la facturation. Par exemple, se mettre des rappels sur le fait de facturer telle ou telle personne, de relancer telle ou telle personne, de vérifier le règlement. Voilà, donc cet accueil. Ensuite, vous allez trouver les tableaux de bord. Je vais d'ailleurs m'arrêter là-dessus. Vous trouverez les rapports, les pistes, les comptes, les contacts et les opportunités. Donc jusqu'à opportunité, tout ce que vous voyez là, c'est du standard Salesforce. Et vous le verrez avec de l'information de facturation tout de même à l'intérieur. Et ce que vous allez trouver ensuite derrière vont être des objets, des onglets que vous aurez grâce au package, grâce à l'application Sofacto. Donc offre va être un onglet qui va vous permettre de faire du devis. Si vous décidez de faire du devis dans Sofacto, vous pouvez, et ce sera à travers cet objet offre. Les factures, donc évidemment les factures que vous émettez, les abonnements, donc la gestion de vos contrats donc d'abonnement, les règlements donc pour effectivement venir constater les différents règlements. Vous pourrez aussi créer des échéanciers si vous êtes amené à facturer à travers des échéanciers soit de facturation, soit de règlement.
Des écritures comptables, donc c'est une option. Nous ne sommes pas une application de comptabilité, nous sommes purement une application de facturation et de facturation de vente. Cependant, nous proposons des options, notamment les écritures comptables, qui vous permettent de créer pour chaque facture des écritures comptables de vente et derrière de sortir et de pouvoir extraire un journal de vente que vous pourrez ensuite réimporter dans un outil de comptabilité. La raison sociale qui vous permettra de venir définir les paramètres de votre société, de la société qui émet les factures. Et c'est notamment depuis ici que vous paramétrez toute votre facturation, que vous choisirez vos différents modèles. Je vais rester dans les tableaux de bord pour vous montrer un tableau de bord que vous aurez à l'installation de notre package, un tableau de bord qui concerne le pilotage de l'activité. Donc c'est un tableau de bord que vous allez pouvoir actualiser quand vous le voudrez pour avoir justement l'information en temps réel, l'information commerciale, notamment les factures émises, donc par rapport à un objectif que vous aurez défini, ce qui a été facturé, donc le chiffre d'affaires facturé. Ici, on va retrouver le booking, tout simplement toutes vos affaires, vos opportunités qui ont été gagnées, dont vous avez reçu un devis signé mais qui n'ont pas été facturés, donc votre potentiel de facturation concernant l'exercice en cours. Vous retrouverez ici votre BizDev, donc là on parle d'opportunités d'affaires également qui n'ont pas encore été gagnées, qui sont en attente de décision. La facturation du coup mensuelle, la répartition de cette facturation depuis le début de l'année. Ici, vous allez retrouver la facturation prévisionnelle également, donc tout ce qui va être facturé dans l'année en cours. Vous avez ici un pipeline commercial qui vous indique par montant où se situent vos différentes vos différentes affaires par rapport à leur étape et un code couleur par rapport à leur étape d'avancement. On peut également avoir un top des meilleurs vendeurs, mais aussi un top des meilleures offres. Donc, vous avez vraiment la possibilité de personnaliser complètement, de décider de ne pas afficher certains tableaux de bord, d'en créer vous-même, d'en faire créer éventuellement par un prestataire, de vous faire créer certains tableaux de bord avec des indicateurs qui vous sont plus propres. Je continue du coup dans la partie standard Salesforce pour vous montrer cette fois comment au niveau d'un compte client, on va également avoir l'information de facturation. Donc là, j'ai cliqué sur un compte client, je suis à l'intérieur d'un enregistrement du client à Acme, donc j'ai toute l'information concernant ce client, notamment les contacts associés à ce client et les opportunités, sous-entendu les affaires. Vous allez pouvoir aussi, grâce à Sofacto, associer tous les devis que vous aurez éventuellement fait via notre application et évidemment toutes les factures qui vont être adressées à ce client, donc la possibilité de facilement venir consulter toutes les factures qui sont liées à ce compte-là et les abonnements, donc tous les abonnements que vous avez pu créer pour votre client avec les factures qui sont associées. On retrouve toutes ces listes associées juste ici avec les derniers enregistrements consultés. Vous avez, comme je le disais, l'information du compte qui se trouve ici. Vous verrez aussi que grâce à Sofacto, vous aurez la possibilité déjà d'industrialiser la facturation, c'est-à-dire de définir que pour ce client, le contact de facturation est un tel. La raison sociale par défaut, si vous n'en avez qu'une, ce sera toujours la même, qui facture sera celle-là. Vous pourriez être amené à facturer avec plusieurs entités. C'est possible grâce à Sofacto. Ça passe par une licence de fonctionnalité, donc une option qui vous permet de facturer avec plusieurs entités. Vous pouvez éventuellement définir des coordonnées bancaires par défaut si vous le souhaitez pour ce compte-là. La donnée comptable vous permettra de distinguer si pour un même compte, vous avez une facturation en France et une facturation hors France, de distinguer laquelle est utilisée par défaut. Les comptes auxiliaires vous serviront, comme je le disais, si vous avez l'option écriture comptable qui vous permet justement de sortir un journal de vente. On peut se mettre effectivement ici une information commerciale éventuellement pour ne pas relancer, ou ADV, ne pas relancer ce client avant telle date. Cette date-là aussi va servir si vous disposez des automatisations. Alors vous allez voir que je vais vous présenter une utilisation semi-manuelle, on va dire, de l'application, une utilisation très standard.
sans option d'automatisation, mais que finalement, quasiment tout ce que je vais faire, on va pouvoir l'automatiser moyennant une option. On va ici également définir du coup le délai de paiement et le mode de paiement. Donc ce que je disais là à ce niveau-là, c'est que si vous avez l'option d'automatisation et que vous avez notamment à l'intérieur de cette option la relance automatique, c'est-à-dire que si votre client ne vous a pas payé, que vous n'avez pas constaté le règlement de votre facture avant telle date par rapport à la date d'échéance, une facture peut être, une relance peut être automatiquement envoyée, un mail de relance avec la facture. Ici, vous pourriez définir de bloquer cette relance avant une date précise. On parle aussi ici de configuration produit, donc là on est sur du très standard, c'est de la vente en France, donc avec une TVA à 20%, donc vous avez la possibilité ici de rentrer des informations pour industrialiser la facturation. Sans plus tarder, je vais passer sur une opportunité, donc une affaire que vous allez valoriser dans Salesforce. Donc là, j'ai cliqué sur une opportunité que j'ai gagnée du coup, pour laquelle mon client m'a dit oui et m'a renvoyé un devis signé. Je vais pouvoir, grâce à Sofacto ici, la facturer très simplement, éventuellement faire de la facture détaillée si je ne souhaite que facturer une partie de cette affaire. Je peux être amené à avoir une facture d'acompte à créer de 20% de la somme globale, et bien, je peux le faire grâce à la facture détaillée. C'est un autre process de facturation. Les jalons de facturation vous permettront, si vous les avez déjà prédéfinis avec votre client ou parce que vous fonctionnez comme ça, des jalons précis en termes de pourcentage de facturation et d'espacement entre les factures, vous pourrez venir ici définir des jalons et les sélectionner. On trouve ici également le bouton abonnement qui va vous permettre de venir créer de la récurrence, donc de la facturation récurrente à partir d'une opportunité, c'est-à-dire de venir définir une date de début, une date de fin, une périodicité, et du coup facturer, suivant cette périodicité, vos produits ou vos services. Donc ici, et c'est comme ça que Sofacto marche, donc Sofacto va se baser sur une opportunité. Là, j'ai rempli du coup mon opportunité avec des produits, du catalogue produit Salesforce, que je vais venir du coup facturer en quelques clics. Pour ce faire, je clique simplement sur facturer. Je valide du coup la génération de cette facture et ma facture ne va pas être encore émise définitivement. Je passe par cet écran intermédiaire qui est mon enregistrement de facture dans lequel je vais pouvoir absolument tout modifier puisque cette facture est en état ici brouillon. Si elle est en état brouillon, c'est-à-dire que je peux absolument tout modifier. Je peux même la supprimer, je peux rajouter une remise, supprimer un produit, un service, en rajouter. Donc j'ai absolument la main sur tout, notamment les objets, les références, les commentaires, les conditions particulières qui s'appliquent à la facture, qui pourraient être spécifiques à cette facture et pas générales au niveau de votre facturation. Une fois que cette facture est validée, je clique simplement sur Créer PDF et je vais avoir un aperçu du coup de ce que va être ma facture. Donc, vous verrez juste après qu'on a défini du coup la raison sociale qui va facturer, donc votre société. On reprend le contact de facturation, l'adresse de facturation du client. On va avoir la date de facture qui est la date d'aujourd'hui, mais également une date d'échéance. On avait convenu que pour ce client-là, c'était du 30 jours fin de mois, donc on arrive bien au 31 juillet. On a défini, et vous le verrez ensuite au niveau de la raison sociale, certaines pénalités en cas de retard. Vous allez vraiment pouvoir personnaliser ce que vous souhaitez afficher sur votre facture. Je n'ai pas rajouté d'objet, ni de référence, ni même de commentaires. J'aurais pu tout à fait rajouter encore des lignes à différents endroits pour venir encore personnaliser plus ma facture. Et je trouve ici donc les coordonnées bancaires que j'ai définies et ici l'information légale et obligatoire. Depuis cet écran, je vais avoir plusieurs possibilités. Soit j'estime que je veux conserver ce PDF en l'état, mais sans rendre la facturation officielle et je vais enregistrer cette facture en brouillon pour éventuellement m'en servir de devis ou la faire valider. Je vais pouvoir ici transformer cette facture en proforma. Nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir émettre et surtout d'émettre et d'envoyer par email. Grâce à ce bouton, donc en un clic, je vais arriver du coup sur
un écran. On me demande simplement de valider en me rappelant les principales informations de la facture. Je vais arriver sur un écran d'envoi d'email, donc qui va bien aller rechercher mon contact de facturation, qui va associer ce mail à cette facture pour que je puisse facilement retrouver les mails, les pièces jointes qui ont été envoyées par rapport à ce compte-là. On peut mettre après, comme du classique, des copies carbone. Et puis là, on a un modèle de message qui s'est mis tout seul. Vous pourrez créer vos propres modèles, faire en sorte de les personnaliser un peu plus. Nous, on a un modèle très standard qui reprend en objet le numéro de la facture et un bref message pour dire au client qu'il va recevoir, qu'il a reçu sa facture. Ici, je retrouve en PDF, évidemment, ma facture. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur Envoyer. Et voilà, ma facture, du coup, ici, est passée en état émise. Je reste dans cet enregistrement de facture. C'est ici que je vais gérer finalement cette facture suite à son émission, que je vais gérer tout ce qui pourrait arriver derrière. Déjà, je vais pouvoir la consulter juste ici. Je vais pouvoir déjà la renvoyer aussi par mail et je vais pouvoir simplement la voir pour la télécharger si éventuellement je veux l'imprimer pour la voir physiquement, parce que je dois l'envoyer aussi par voie postale ou parce que je dois la consigner physiquement, ou peut-être tout simplement parce que vous souhaitez la consigner dans un autre, en plus de Salesforce plus Sofacto, que vous souhaitez par exemple la consigner dans un Google Drive ou autre. Donc vous avez la possibilité évidemment d'accéder à votre PDF de facture. Si je reviens en arrière ici, je retrouve du coup toute mon information de facture. Donc là, je ne vais plus pouvoir la modifier. Évidemment, ce n'est pas nous qui le décidons, c'est la législation française. Ce que vous pourrez faire cependant, c'est si vous avez fait une erreur, donc c'est d'annuler cette facture, mais via un avoir. Donc c'est ici, donc toujours depuis cet enregistrement de facture qui est évidemment lié à mon compte client et que je retrouverai très facilement depuis mon compte client. Je vais pouvoir, cette facture, je vais pouvoir créer un avoir. C'est très simple, ça se fait ici. Cliquez sur générer un avoir et là vous allez pouvoir générer un avoir total ou partiel. Donc si c'est du total, c'est de l'annulation. Si c'est du remboursement, vous aurez les différents produits et services et vous pourrez venir appliquer certaines remises ou facturer certains pourcentages sur vos produits et services. C'est également depuis cet enregistrement de facture, du coup, qui est lié évidemment donc à mon compte, comme je le disais, mais également à mon affaire, que je vais retrouver la partie règlement. Donc ici, on a un règlement, ça ne veut pas dire que la facture a été réglée, c'est simplement que l'application, de manière standard, vous crée un règlement qui est en attente. Pour que vous sachiez assez visuellement, et vous le verrez après en vue de liste, que cette facture n'a pas été réglée. Une fois, donc je vais simplement vous montrer également au niveau de la facture comment ça se caractérise. Ça se caractérise ici par une synthèse de règlement. Donc on a le nombre de jours avant échéance de cette facture et on a très visuellement cette barre rouge que vous retrouverez après en vue de liste qui vous permet de voir si la facture a été réglée ou non, combien ont été réglés et combien reste à régler. Admettons que bon, j'ai émis ma facture aujourd'hui et mon client me paye tout de suite. Je vais simplement modifier le règlement et je vais décocher en attente. À ce moment-là, la facture sera considérée comme payée. La constatation des règlements se fait comme ça, du coup, à travers l'application Sofacto. Ici, je viens définir la date du jour. Par défaut, c'est la date d'échéance. Et je viens tout simplement enregistrer. Vous allez voir du coup à travers la vue liste, dans les factures émises, donc là vous avez possibilité de créer plusieurs vues de liste, que effectivement ma facture, la dernière en date, a bien été réglée. Et là je peux facilement traquer d'un coup d'œil les factures qui n'ont pas été réglées. Je peux filtrer évidemment, on est sur une vue de liste, donc c'est propre à Salesforce, mais c'est utilisé par Sofacto évidemment dans la partie facturation pour pouvoir filtrer sur par exemple les factures de tel montant, les factures qui sont dues dans les 10 prochains jours, dans les 30 prochains jours. Voilà, la possibilité d'afficher ce que vous souhaitez, un petit peu à l'image d'un tableur super puissant. Si je reviens du coup sur ma facture,
je vais voir aussi que j'ai l'information concernant les écritures comptables. Alors, les écritures comptables, ça va être, si vous disposez de l'option, vous allez voir la création du coup de lignes d'écriture, donc associé à un plan comptable général. Donc, ça va vous permettre de répartir, de faire déjà un premier travail de traitement comptable pour derrière sortir un journal de vente que vous pourrez extraire et que vous pourrez tout simplement transmettre à votre comptable ou à votre expert comptable, votre cabinet, etc. Voilà pour une facture donc toute simple, ce qu'on appelle la facturation one shot. Je reviens en arrière sur mon opportunité pour vous montrer d'autres process de facturation et pour vous montrer rapidement également comment on fait du devis. J'ai été rapide sur la facturation, je le répète, le devis, vous pouvez soit le faire depuis l'opportunité grâce au devis Salesforce. Nous, on vous propose une alternative, vous pouvez utiliser les deux. Nous, on vous propose une alternative qu'on juge plus souple, qui vous permet en un clic de dupliquer, sans qu'elle soit pour autant comptabilisée deux fois, mais de dupliquer votre offre afin, en quelques clics, de pouvoir, pareil, créer un PDF et de transformer, du coup, en quelques clics, cette opportunité en devis. Et donc là, j'ai un modèle de devis très simple qui reprend les informations avec aussi personnalisable avec des champs que vous pourrez compléter et qui vous permet du coup d'être envoyé pareil par mail directement à votre client. Évidemment, ce devis est lié à l'opportunité. Vous pouvez créer plusieurs devis pour une seule et même opportunité. Vous pouvez synchroniser un ou plusieurs de ces devis, de ces offres, du coup, avec votre opportunité, afin que l'information remonte et que si jamais vous utilisez plusieurs devis, vous puissiez faire remonter plusieurs devis sur une même opportunité. Suite à ça, du coup, on a vu la création d'un devis, on a vu la création d'une facture très simple à 100% d'une affaire. Pour la facture, du coup, pour la facture détaillée, comme je le disais, ici, vous allez pouvoir venir facturer une partie, même modifier éventuellement, chose que vous pourriez faire aussi au niveau de l'enregistrement brouillon de la facture, mais vous allez pouvoir ici vraiment modifier, modifier les différentes informations relatives à cette facture et aussi définir que, par exemple, vous ne souhaitez que facturer, vous ne souhaitez même pas facturer sur votre première facture d'acompte le déplacement sur site. Par contre, vous demandez un avoir de 20% sur la licence entreprise. Donc, vous rentrez toutes ces informations et vous allez venir créer cette facture de 20% de la licence entreprise. Et du coup, vous verrez très visuellement par la suite que vous aurez encore à facturer. Alors, ce ne sera pas 80% tout à fait, puisque ici, on n'a pas facturé pour le moment le déplacement sur site, mais ça vous permet vraiment de venir facturer précisément ce que vous souhaitez sur une affaire globale. Pareil pour les jalons de facturation. Donc les jalons de facturation, sous-entendu que vous connaissez en avance le nombre de jalons selon lequel vous allez facturer. Vous pouvez rentrer évidemment des pourcentages. Donc là, j'ai un échéancier de facturation en 40-60, donc une facture d'acompte de 40% et une facture de solde de 60%. Je vais pouvoir pas rajouter de jalons, mais si je souhaite, je peux modifier les dates de facture et modifier les pourcentages. Donc par défaut, c'est ce que j'ai défini au niveau de mes échéanciers, mais vous avez quand même la main à ce niveau-là pour éventuellement définir d'autres dates de facture. Et je vais finir du coup les process de facturation par l'abonnement, donc un gros process de facturation qui vous permet de créer de la facturation récurrente. Alors, vous avez la possibilité de cliquer sur ce bouton et ça passera par ce bouton-là, mais vous avez aussi la possibilité déjà de définir ou de faire définir par quelqu'un de votre société les informations concernant l'abonnement, notamment sa date de début, la date de début de période de facturation. Donc, la date de début de période de facturation vous permet, par rapport à la date de début, de calculer du prorata temporis, qui est géré par l'application Sofacto. Date de fin et périodicité. Vous pouvez éventuellement rajouter une description.
Je vais retrouver toutes ces informations que je n'ai pas rentrées du coup au niveau de mon opportunité, juste ici, au niveau de la création de mon abonnement. Je vais définir du coup un abonnement très simple d'1 an. Donc, je vais aller sélectionner donc, le 8 juin 2021. J'ai évidemment 12 échéances qui sont mises en place. Si je change la périodicité et que je passe sur du trimestriel, je n'aurai évidemment plus que 4 échéances, donc 4 factures. Ici, vous définissez le terme de facturation à échoir ou échu. Et vous venez tout simplement après vérifier ce que vous souhaitez facturer sous forme d'abonnement. Vous avez la possibilité ici de venir dire que par exemple le déplacement sur site ne va pas être une récurrence, mais ne va s'appliquer qu'à la première facture. Vous cochez ça ici. Sinon, vous pourriez aussi définir qu'un produit ou un service ne soit facturé que sur une période donnée de cet abonnement. Et c'est ici que vous viendrez définir une date de début et une date de fin à l'intérieur d'un abonnement. Une fois que vous avez défini tout ça, vous faites créer l'abonnement et vous allez vous retrouver dans l'enregistrement de l'abonnement. Enregistrement d'abonnement qui est évidemment lié à votre opportunité et qui est également lié à votre compte client. Ici, vous retrouvez donc vos produits du catalogue produits qui sont devenus des postes d'abonnement du coup. Que vous allez pouvoir gérer. Vous allez pouvoir, au fur et à mesure de la durée de vie de votre abonnement, de votre relation avec votre client, venir faire de l'upsales, voire même en retirer des produits, rajouter de la remise. Donc, vous avez vraiment la possibilité ici de faire ce que vous voulez. Pour pouvoir déclencher la facturation, donc créer les factures relatives à cet abonnement, il faudra simplement l'activer. Ça permet de le rendre officiel et de pouvoir générer les factures. On a cette option d'activation, un peu comme cette facture en brouillon, pour éviter de générer des factures indésirées. Si vous avez la possibilité d'activer, vous avez aussi la possibilité d'interrompre et de supprimer cet abonnement. Donc là, je l'ai activé. Je vois là pour le moment, j'ai 0 facture. Je souhaite générer du coup toutes mes factures d'abonnement. Donc, évidemment, les factures ne vont pas être créées et émises, elles vont être en état brouillon. Et il vous conviendra du coup de venir à date émettre ces factures. Donc, vous allez retrouver l'ensemble de vos factures à émettre. Si vous êtes sur une utilisation, on va dire, standard et manuelle de l'application, vous allez ici venir modifier cette vue de liste pour les factures à émettre et tout simplement venir ici choisir les factures que vous souhaitez émettre. Donc, je vois qu'en date d'aujourd'hui, je dois en émettre 3 et je vais pouvoir effectivement émettre et envoyer ces factures par le même principe que vu tout à l'heure. Vous avez même la possibilité d'émettre en masse avec une limite de 10 factures à la fois en les sélectionnant juste ici. Alors, le but, évidemment, là, vous voyez, si vous êtes attentif, que j'ai beaucoup de factures en retard. Le but, c'est de facturer soit au jour le jour, soit au moment où vous facturez, à une période donnée, et effectivement de facturer au bon moment. Là, en l'occurrence, j'ai beaucoup de factures en retard que je ne pourrai plus émettre puisque j'ai émis déjà des factures après ces dates-là. Si vous disposez de l'option automatisation, je reviens sur cette idée de ne pas pouvoir émettre. Vous ne pouvez pas émettre une facture à une date antérieure à votre dernière facture émise. Ça, ce n'est pas nous qui le décidons non plus, c'est la loi et nous sommes du coup obligés de respecter cette loi en termes de facturation. Si vous disposez, cette question de facturer du coup manuellement ne se posera pas si vous disposez de l'option automatisation, auquel cas vos factures seront automatiquement émises et envoyées aux dates correspondantes à ces factures. Donc la machine fera en sorte que tous les soirs, par exemple, les factures en date d'aujourd'hui soient envoyées au destinataire, donc au client défini. C'est du coup l'utilisation de l'option automatisation. Je reviens du coup dans mon abonnement que je retrouve juste ici.
peut-être un peu trop revenu en arrière, mais c'est pas grave. Je reviens du coup sur mon abonnement. Et je vais voir que depuis, comme pour la facture, avant de l'émettre, je peux gérer certaines choses. Je peux gérer évidemment mes factures et mon abonnement. Je vais pouvoir, comme je vous l'ai dit, rajouter des produits, rajouter des services, venir changer éventuellement les options de récurrence qui ont été définies mais qui peuvent être changées, qui s'appliqueront sur toutes les factures qui n'ont pas été émises. Je peux faire de la révision indicielle si vos process métiers le nécessitent, donc vous avez une révision par indice sur une période définie ou à chaque période. Je vais pouvoir ici aussi gérer le renouvellement, voir ce qui se passe en termes de renouvellement de cet abonnement, chose que je vais pouvoir abonnement que je vais pouvoir renouveler très simplement, juste ici avec le bouton renouveler. Vous voyez ici le bouton régulariser également qui va vous permettre de régulariser les factures. Si vous êtes sur de la facturation à échoir, c'est-à-dire que vous émettez votre facture pour une période à venir qui commence et que vous faites de l'upsales éventuellement ou qu'il y a une modification à faire sur votre facture, vous pourrez venir modifier ce que vous souhaitez au niveau de votre abonnement ici, de vos postes d'abonnement, et vous cliquerez sur régulariser, ce qui fera que la prochaine facture sera une facture avec la régularisation du mois en cours. Vous aurez moins ce problème si vous facturez à terme échu, puisque la prochaine facture prendra déjà en compte au prorata de temporis ou non, ça c'est à vous de décider aussi, c'est géré par l'application, donc viendra gérer éventuellement un upsell sur une période qui, elle, n'a pas été facturée. Voilà du coup pour la gestion des abonnements, donc qui se fait pareil de façon très simple depuis cet environnement Salesforce SoFacto. Je vais rapidement vous montrer comment depuis la raison sociale vous allez venir paramétrer les informations de facturation, les informations vous concernant, notamment la période de numérotation, vos préfixes de facture, vos coordonnées bancaires. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, mais ça va être effectivement de l'administratif pour mettre en place la facture avec votre logo, vos informations, votre périodicité, vos préfixes de facture, les modèles de facture que vous allez utiliser. Donc, SoFacto présente un modèle de facture très simple et un modèle de devis très simple. On peut vous proposer des services si vous souhaitez personnaliser encore plus ces modèles et les différentes informations qu'on avait vues apparaître donc sur la facture, notamment les pénalités. Ça, ce seront des informations qui apparaîtront sur toutes vos factures, des informations à figer au niveau de votre facturation. J'en ai fini du coup avec cette partie-là. Je reboucle en vous montrant tout simplement comment derrière se présente un journal de vente grâce à SoFacto. Vous allez tout simplement avoir un rapport avec vos écritures comptables. Donc là, j'ai défini sur certaines entités. Donc si vous n'avez qu'une raison sociale, vous n'en aurez qu'une et vous aurez tous les enregistrements de vos différentes factures avec effectivement les libellés, etc. et la répartition derrière, vous permettant facilement d'extraire du coup ces informations en sélectionnant les enregistrements qui vous intéressent, donc sur les périodes qui vous intéressent, et en exportant du coup ces informations au format XLS ou CSV. Je boucle la boucle en finissant par les tableaux de bord et en vous montrant comment vous allez pouvoir aussi piloter, mais l'activité plus ADV. Donc, on a vu pour commencer un tableau de bord très pilotage d'activité au sens plutôt dirigeant. Là, vous allez avoir un tableau de bord plus à destination d'une personne ADV, comptabilité, facturation. Donc, vous allez avoir, on va reprendre le chiffre d'affaires facturé, l'exercice en cours. On va surtout avoir toutes les créances clients classées par date avec les montants associés, le cumul des retards de règlement. Évidemment, sur notre environnement de présentation, il s'accumule. Comme je vous l'ai montré, on crée beaucoup de factures qu'on envoie, mais qu'on ne constate pas comme réglées. C'est pour vous montrer qu'ici, vous allez pouvoir piloter toute cette partie relance et règlement. Vous avez ici les noms des comptes concernés avec les montants. Vous pouvez classer
du coup par montant ou par nom de compte. Vous allez ici avoir les montants dus par niveau de relance, l'évolution du chiffre d'affaires, les comptes clés, les délais moyens de règlement, mais aussi, très important, les différentes factures que vous allez devoir relancer parce que vous aurez défini que 7 jours avant l'échéance, mais vous pouvez définir aussi 15 jours, enfin le nombre de jours que vous souhaitez, une relance doit être faite. Alors là, pareil, si vous avez, comme je le disais, les automatisations, vous pourrez faire en sorte que la machine relance automatiquement à des dates prédéfinies vos clients. Sinon, vous viendrez tout simplement ici, venir chercher la facture. Donc, j'arrive effectivement sur ma facture et je vais pouvoir facilement aller la reconsulter et la relancer. Voilà pour la démonstration de l'application. Je reviens sur la partie présentation pour vous présenter cette fois-ci notre offre tarifaire. Donc, on est déjà basé sur un modèle économique qui est semblable à Salesforce, qui vous permet, suivant la date d'activation de vos licences, le volume de licences commandées et la durée d'engagement, d'avoir de la remise. Ensuite, on a deux familles entre guillemets de licences, les licences utilisateurs, donc qui vont être une licence pour un utilisateur, sous-entendu que ces utilisateurs ont déjà à minima une licence Salesforce. On préconise au niveau de Salesforce une licence Enterprise pour pas après vous limiter en termes d'automatisation et d'industrialisation des process, mais on peut tout à fait avoir une licence Sofacto sur une licence professionnelle de chez Salesforce. En dessous, on ne le conseille absolument pas puisque vous seriez trop limité dans les fonctionnalités. Donc, soit de la professionnelle, soit de l'enterprise chez Salesforce, éventuellement du unlimited. Et évidemment, en tout cas, si vous avez le unlimited, vous n'aurez aucune restriction par rapport à Salesforce. Au niveau donc de ces différents niveaux d'utilisateurs, on a la première licence qui est une licence admin qui est destinée justement à la personne qui va administrer chez vous Salesforce et Sofacto. Ça peut être aussi la personne éventuellement qui facture, mais en général, on préconise que cette licence admin soit à destination de la personne qui est à l'administration de la plateforme Salesforce Sofacto. Mais cette licence pourra absolument tout faire, en tout cas tout ce que permet de faire la licence finance. C'est la licence qui va vous permettre de facturer, de relancer, de constater les règlements, de gérer finalement toute la partie ADV. Vous voyez en dessous une licence Sales. Donc la licence Sales, comme son nom l'indique, est plus à destination soit d'une population commerciale, soit d'une population dirigeante qui a besoin d'accéder à l'information de facturation, mais qui ne doit pas pour autant, ou qui n'a pas le besoin en tout cas, de déclencher, de facturer. Ici, on parle de licence API en limited et unlimited. Si du coup, Sofacto est interfacé via des API à des systèmes tiers, des systèmes éventuellement bancaires, des back-office, des sites internet, avec de l'information qui communique entre Sofacto et votre système, vous aurez besoin d'une licence du coup API limited, donc en fonction du nombre de factures concernées, d'enregistrement de factures concernées, vous serez en limited ou en unlimited. Pour la partie community, si vous connaissez Sofacto ou Salesforce, vous savez qu'ils proposent des portails qui permettent à des clients finaux d'avoir accès à de l'information sans pour autant être utilisateur de l'environnement. Vous, par exemple, si vous souhaitez donner à vos clients finaux de la visibilité sur leurs factures, vous pouvez faire en sorte de leur mettre à disposition des licences community. Ils n'auront accès qu'à une très petite partie de l'environnement Salesforce Sofacto, et notamment à une facture ou un devis, par exemple. Les licences de fonctionnalité, donc je l'évoquais au fur et à mesure de la présentation, les licences de fonctionnalité sont les options que vous allez pouvoir souscrire au niveau de l'application Sofacto. Donc la multi-raison sociale si vous facturez avec plusieurs entités, la répartition périodique si vous avez besoin de ce traitement comptable, c'est-à-dire de répartir le chiffre sur une période spécifique. Exemple rapide, vous vendez des licences, comme nous d'ailleurs, vous
constater un paiement à l'activation de la licence pour l'année entière, c'est notre cas, et derrière, vous cherchez à répartir votre chiffre de façon mensuelle parce que vous êtes sur un business, un modèle économique qui a réparti du coup ce produit. On peut apparenter ça du produit constaté d'avance en termes de comptabilité. Les écritures comptables de vente, donc pour vous permettre de générer des écritures et derrière un journal de vente que vous pourrez exporter, et les automatisations qui vont vous permettre, suivant quatre grands axes d'automatisation, d'émettre automatiquement la facture, d'envoyer automatiquement la facture, de relancer automatiquement la facture et les factures évidemment, et de renouveler automatiquement les abonnements à échéance. Au niveau des tarifs, du coup, la licence administrateur a un coût de 49 € par mois, un coût annuel de 588 €. Elle va disposer de toutes les fonctionnalités, donc permettre d'administrer notamment toute l'application Sofacto, mais aussi de pouvoir facturer comme une licence finance. La licence finance va vous permettre de tout faire sans cette possibilité administrative au niveau de l'application. Cette licence est évidemment, comme je le disais, destinée à un administrateur Salesforce. Cette licence finance, elle est destinée à une personne qui va être amenée à facturer, à gérer derrière des relances, à gérer des règlements. Donc, licence finance et derrière la licence sales, donc qui est à 29 € par mois, soit 348 € à l'année. Donc, par utilisateur, hein, évidemment, ce sont des licences pour utilisateur unique. Donc à 29 €. Et là, on a un exemple de ce que ça pourrait donner dans une société qui dispose d'une quarantaine de personnes, donc avec 10 utilisateurs Salesforce et 10 utilisateurs, du coup, là, Sofacto. À savoir que vous ne pouvez pas avoir plus de licences Sofacto que vous avez de licences Salesforce. Et dans l'autre sens, si un de vos utilisateurs Salesforce n'a pas de licence Sofacto, il ne verra pas tout ce qui concerne la facturation, tout ce qu'on a pu voir à travers les onglets, les objets Sofacto, donc notamment les factures, les devis, les règlements, toute cette information de facturation. La licence API, donc si vous êtes amené à utiliser notre application en la connectant par API à un autre système extérieur à Salesforce, si vous gérez par mois moins de 1000 factures, vous aurez un coût, donc là pas par utilisateur mais pour l'ensemble de votre société, de 450 € avec un coût par 1000 supplémentaires de 225. Et si jamais vous avez des volumétries de factures beaucoup plus importantes, on peut vous faire un devis pour effectivement une licence API Unlimited. Au niveau des licences de fonctionnalité, donc la multi-raison sociale à partir de 192 € par mois. Là, on est pareil sur une tarification pour l'ensemble comme la licence API, pour l'ensemble de la société. Donc pas par utilisateur. Donc multi-raison sociale à partir de 192 €. Si vous avez de 2 à 5 entités, vous serez sur ce tarif-là. Et en fonction, c'est progressif en fonction du nombre d'entités qui vont être amenées à facturer. Les automatisations, pareil. Si vous souhaitez simplement émettre et envoyer la facture, vous allez être sur cette tarification-là. Si vous souhaitez ensuite rajouter la relance automatique et le renouvellement automatique des abonnements, ce sera également progressif en termes de tarification. Et enfin, ces deux options en bleu qui sont des aides au traitement comptable. Donc là, pareil, on est toujours sur un tarif par mois pour l'ensemble de votre société, donc 160 € par mois pour la répartition périodique et 160 € par mois pour les écritures comptables de vente. Les licences Community, donc je l'expliquais, pour donner un portail via un portail de la visibilité à travers un portail Salesforce, de la visibilité sur un enregistrement Sofacto comme une facture, en fonction du nombre de vos clients à qui vous souhaitez donner la visibilité, et suivant si vous souhaitez les laisser simplement avoir un accès en lecture ou un accès en lecture-écriture, vous avez différents niveaux de pack. L'offre de support, donc on préconise évidemment de faire appel à un intégrateur pour mettre en place notre application, à moins que vous ayez vous-même au sein de votre société les compétences pour paramétrer, configurer
un environnement Salesforce. On propose ces offres du support. C'est pas pour vous aider à intégrer, c'est après plus pour vous aider à utiliser éventuellement l'application, éventuellement sur le premier mois un accompagnement personnalisé en Gold ou en Platinum. Donc c'est un abonnement au moins le mois ou un carnet de 10 tickets. Donc si vous avez des problèmes pour utiliser notre application, vous pouvez utiliser ce carnet de 10 tickets, donc valable 12 mois au tarif de 750 euros. Évidemment, s'il y a un bug qui est lié à notre application et qui n'est pas de votre fait, il est pris en charge gratuitement. Tout pour réussir, c'est, je le disais, cette base de connaissances. Donc, vous allez recevoir à la fin de cet échange dans 2 jours par mail un lien vers notre base de connaissances qui va vraiment reprendre étape par étape ce que je vous ai montré, les fonctionnalités standards, comment installer, comment paramétrer de façon assez standard, évidemment, notre application. Pour tout ce qui va être après du paramétrage et de la configuration plus complexe, on préconise un accompagnement personnalisé. C'est pas nous qui allons le faire, mais du coup, on vous mettra en relation avec des partenaires intégrateurs, donc des gens qui ont été formés à mettre en place notre application. Voilà pour cette présentation. Je vais maintenant répondre à vos questions si vous en avez, tout du moins. Je vois qu'il y en a effectivement. Alors, bonjour, je voudrais revenir sur les jalons. En effet, j'ai une facture de 10 000, je veux facturer 30% d'acompte et 7 factures de 1000 sur les mois suivants. Est-ce possible? Ou alors peut-on le faire via l'abonnement? Alors, ça va être effectivement différent. C'est un peu deux choses différentes. Est-ce que vous souhaitez, ça va être à chaque fois recevoir une facture par jalon. Donc, moi, je préconiserais, si vous connaissez exactement les montants à facturer et les dates auxquelles vous allez facturer, de faire de la facturation par jalon. Après, ça peut être éventuellement apparenté à un abonnement, mais étant donné qu'il y a quand même une différence notable entre la première facture et les 7 suivantes, on est plus sur la facturation par jalon. Ce serait possible via l'abonnement, en modifiant l'abonnement après la première facture, mais en toute logique, vous allez faire de la facturation par jalon. Après, reste à savoir effectivement, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas par avance quand est-ce que vous allez facturer les 7 factures de 1000 euros, ou si même vous êtes amené peut-être à en faire que 6, ou alors que 5, ou peut-être 8 sur des montants du coup un peu différents, on conseillera la facturation détaillée, donc qui vous permettra de venir facturer 30% de votre opportunité, puis quand bon vous semble, de venir facturer ensuite 10%, puis 10%. Étant donné là que vous êtes très figé en termes de pourcentage, puisqu'on est sur 1 fois 30 et 7 fois 10, on peut tout à fait créer un échéancier de facturation du coup 8 jalons, le premier étant de 30%, les autres étant de 10%, avec les dates, par exemple le premier à date du début, et puis tous les mois ou tous les 2 mois, ou peu importe, les factures d'après. On se crée donc un modèle de jalon de 8 factures, si je comprends bien, en définissant les pourcentages. Tout à fait, vous allez effectivement aller du coup dans l'objet échéancier, vous allez créer un échéancier très facilement, hein, de 8 jalons, où vous allez associer chacun de ces jalons à un pourcentage et à une date. Une date qui sera calculée par rapport au premier jalon ou au jalon précédent. De ce fait, si vous utilisez déjà Salesforce, hein, je vous invite évidemment à télécharger notre application. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Vous avez une version d'essai de 30 jours. Vous pouvez utiliser en production, du coup, c'est-à-dire en réel, notre application pendant 30 jours de façon gratuite. Ça vous permet de vous familiariser. Après, vous pouvez aussi l'utiliser en sandbox. Là, vous n'avez pas de limite d'utilisation en termes de durée, mais c'est effectivement que de la sandbox, c'est pas ce qu'on appelle une prod, donc vous n'allez pas pouvoir générer des factures de façon officielle. Ce sera pour tester l'application justement avant de passer en production. Bonjour. Du coup, bonjour madame. Je vous écoute. Alors, les règlements clients,
Vous définissez, au niveau de votre opportunité, comment, vous pensez que votre client va vous régler. Ça va être effectivement après détaillé, au niveau des informations de votre facture. Vous avez la possibilité de le modifier avant émission de la facture et ensuite, au moment de la constatation du règlement, vous pouvez être amené à définir que le règlement n'a pas été fait comme il était censé être fait. Ah, comment l'information de paiement est informée? Alors ça, malheureusement, notre application ne permet pas le lettrage et l'interfaçage. Il y a une grande complexité, en fait, à interfacer un système bancaire, avec une application de facturation. C'est au niveau du lettrage, en fait, que ça va poser problème. Il s'agirait, de trouver, un moyen de créer un identifiant unique, mais on pourrait jamais être sûr, effectivement, que le paiement qui a été émis puissent être associés à telle ou telle facture si le client en amont ne renseigne pas une information spécifique au moment du virement. Donc, c'est une saisie effectivement à la main, c'est une constatation des règlements à la main. On travaille sur la possibilité un jour de faire du lettrage, mais c'est très complexe. Merci encore et ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une très bonne fin de journée et une bonne semaine. Au revoir.